Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée 2017. Au programme, je vais vous montrer la situation des planètes dans le système solaire, les observations à faire à l'œil nu, à des horaires bien sûr raisonnables, et enfin un petit clin d'œil au satellite artificiel Cassini qui va terminer sa mission ce mois-ci. Mais avant toute chose, je voulais revenir sur l'événement exceptionnel qui s'est passé le 21 août. Je veux bien sûr parler de l'occultation solaire aux États-Unis. J'ai eu la chance d'y être, j'étais dans une région magnifique, près de Yellowstone, dans le Wyoming. Là, vers 11h30, l'ombre de la Lune est passée sur ma position pendant une durée de 2 minutes 10 secondes. À ce moment-là, j'ai vu surgir en silence une sorte d'obscurité un peu irréelle. J'ai pu alors voir quelques étoiles et planètes en plein jour. Pour la première fois de ma vie, j'ai aussi pu voir la couronne solaire, c'est-à-dire la partie partant du soleil et se diluant dans le ciel. Et puis il n'y avait pas que la vue qui était extraordinaire. Il y a aussi tout l'environnement proche qui avait un petit peu changé. J'avais l'impression qu'on avait coupé le son. Alors, il ne restait plus que quelques bruits un petit peu au loin. Et il y avait aussi la fraîcheur qui se faisait sentir. Tout ça fait que j'ai eu vraiment l'impression de vivre un événement non seulement unique, mais aussi un moment qui m'a permis de réaliser encore plus que j'étais dans un univers, en quelque sorte, le témoin conscient de ce monde immense en mouvement. En tout cas, c'était magnifique, émouvant même. Je sentais mes mains trembler lorsque je prenais des photos. D'ailleurs, j'ai fini par arrêter d'en prendre et j'ai profité du moment, tout simplement. Voilà pour le résumé de ce grand moment. À présent, voyons la localisation des planètes dans le système solaire le 15 septembre, afin de mieux comprendre leur position dans le ciel. La configuration est assez simple ce mois-ci. Mercure, Vénus et Mars seront visibles le matin avant le lever du Soleil. Ce sera une période idéale pour observer Mercure qui sera à son élongation maximale le 12. Et puis lorsque le Soleil sera couché, vous pourrez observer Jupiter qui est de plus en plus proche de l'horizon et Saturne qui, elle, sera bien visible en début de nuit. Et maintenant, voyons ce qui nous attend plus précisément au mois de septembre. À partir du 10 septembre, à l'est, aux alentours de 7h moins quart, vous verrez Vénus, Mercure et Mars. Le 10, Mercure passera à côté de Régulus et sera, comme je vous l'avais dit, à son élongation maximale le 12. À partir de là, vous allez la voir devenir de plus en plus lumineuse et se rapprocher de Mars. Un peu plus tard, c'est grâce au jeu des mouvements planétaires que vous pourrez profiter d'une conjonction serrée entre Mars et Mercure, entre le 16 et le 17 septembre, au même endroit et à la même heure. Mercure sera alors 12 fois plus brillante que Mars. Il faut dire aussi que Mercure ne sera qu'à 160 millions de kilomètres de nous, alors que Mars sera à presque 400 millions de kilomètres. Vous verrez aussi s'approcher peu à peu la Lune, qui occultera Régulus le 18, puis le lendemain, notre satellite sera au niveau de l'horizon. Et enfin, le 22 septembre, à l'ouest, à 20h, vous pourrez voir Jupiter et la Lune dans les lueurs du crépuscule. Saturne, faiblement brillante, se trouvera un peu à l'écart, au sud-sud-ouest. Et nous voici dans la dernière partie de cette vidéo qui va être consacrée à la sonde Cassini. Elle va terminer sa mission le 15 septembre 2017 dans un ultime plongeon dans l'atmosphère de Saturne, après un périple de 20 ans. En effet, la sonde spatiale Cassini a été lancée en 1997 dans le but d'étudier la planète Saturne, ses satellites et bien sûr ses anneaux. Il faut savoir que c'est la plus grande sonde spatiale jamais lancée puisqu'elle faisait environ 6 tonnes, dont la moitié en carburant, ce qui lui a permis d'assurer près de 180 manœuvres orbitales. Elle portait aussi la sonde européenne Huygens, qui a découvert le monde de Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne. On a pu découvrir notamment d'épais nuages de méthane, des paysages côtiers et des systèmes fluviaux tout à fait impressionnants. Pendant son périple, la sonde Cassini a pu dévoiler le monde de Saturne, grâce à de nombreux systèmes pour étudier les particules que rencontrait la sonde. Elle a à son bord des spectromètres pour analyser la lumière renvoyée par Saturne ou analyser des atomes aux environs de la planète et de ses satellites. Il y a aussi des magnétomètres
pour mesurer l'intensité et la direction du champ magnétique. Il y a aussi un radar, des instruments de mesure électrique. Bref, Cassini, c'est un véritable laboratoire de 7 mètres de long qui a navigué autour de cette géante gazeuse. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, voyant que les réserves pour la propulsion arrivaient à un stade critique, les ingénieurs ont décidé de modifier la trajectoire de la sonde au mois d'avril pour qu'elle passe entre la planète et les anneaux. C'était une chose tout à fait inédite et on craignait un peu pour l'intégrité de l'engin spatial. Mais au final, tout s'est bien passé. Cette configuration a permis de voir la planète de manière plus précise encore et de faire des analyses toujours plus proches sur l'atmosphère, mais aussi sur les anneaux. Et puis viendra le moment du dernier passage, le 15 septembre. La sonde entrera alors dans l'atmosphère de Saturne. Son antenne sera pointée vers la Terre et maintenue le plus longtemps possible pour transmettre les informations collectées pendant la descente. L'intensité du frottement allant crescendo, la sonde finira bien sûr par se disloquer, mais elle laissera aux chercheurs de nombreuses années d'analyse et de recherche. Bien, cette vidéo touche à sa fin. Je tenais à rappeler surtout aux nouveaux abonnés que je fais une vidéo par mois sur l'actualité du ciel étoilé et que le reste du temps, j'oriente mes vidéos sur des thèmes plus scolaires. Voilà, je préférais le dire, comme ça tout le monde est bien informé. Je vous souhaite à tous de belles observations et je vous dis à bientôt.